Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ces 19h. Le lancement officiel de la 29e édition de la campagne de reboisement a eu lieu ce jeudi sous la haute présidence du Premier ministre Dr Choguel Kokala Maïga. Les détails dans ce journal. Un bateau en provenance de Gao pour Mopti a été attaqué par des terroristes. Au moins 49 civils et 15 militaires ont trouvé la mort. On en parlera également du bilan de la transition malienne pendant ces années avec quelques citoyens. Pas au Mali seulement, nous irons également à l'extérieur du pays pour s'enquérir des actualités internationales. Et nous terminerons cette édition avec une page sportive. C'était là les titres. Tout de suite pour les détails. Fidèles téléspectateurs, bonsoir encore une fois de plus et bienvenue dans ce journal. Comme je disais tantôt, le Premier ministre Dr Choguel Kokala Maïga, à la tête d'une forte délégation, a présidé ce jeudi 7 septembre le lancement officiel de la 29e édition de la campagne de reboisement dans la forêt classée de Tchefala située en région de Koulikoro. Les thèmes retenus étaient arbres et ressources futures. Écoutons les chefs du gouvernement pour plus de détails. La cérémonie qui nous réunit ce matin constitue, à n'en pas douter, la volonté politique des hautes autorités de la transition du Mali, de toutes les autorités de la transition, le gouvernement, le Conseil national de transition, de sensibiliser les populations sur le niveau de dégradation des ressources forestières et fauniques et l'urgence à intensifier les activités d'amélioration du couvert végétal. Le taux de réussite moyen des campagnes passées, à savoir 56% comme le ministre vient d'en parler, est moyennement satisfaisant. Alors, j'invite le ministre de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable à plus d'implication dans le suivi de la mise en œuvre des activités énoncées dans la présente édition pour atteindre un taux satisfaisant lors du bilan de la prochaine édition. Et il y a des doléances qui ont été posées par la société là tout de suite après avoir rassuré le monsieur de ces femmes que le gouvernement intend de faire tout ce qu'il faut sous l'impulsion de votre ministre de l'Environnement pour que la forêt revienne aux Maliens et non à des individus. Vous savez avant ce que les gens faisaient, quand une zone est une zone agricole, une zone forestière, il se trouve des politiques qui fabriquent des textes pour changer la vocation de la zone, pour aller les vendre comme des titres fonciers, simplement parce que il a le pouvoir. Mais ce pouvoir-là, ça appartient à qui? Ça appartient au peuple. C'est le peuple qui vote pour mettre les gens. Donc une fois installé, il utilise ce pouvoir pour faire autre chose. Nous allons donc creuser jusqu'au bout, jusqu'à celui qui a donné cette terre-là. Restituer cette terre-là aux populations maliennes et demander au monsieur de rendre compte au peuple malien. Même s'il est à la retraite, on va aller le chercher. Parce que c'est de cette façon-là qu'on a détruit notre pays. Nous n'allons plus accepter cela. C'est valable pour les rails, c'est valable pour les titres, pour les forêts classées, c'est valable pour tous les domaines de l'État. L'un des grands bateaux qui quittait Gao pour Mopti a été attaqué ce jeudi. L'incident s'est déroulé aux environs de 11h à Zaoura, à une trentaine de kilomètres de Gourmara à Rousso. Pour mieux comprendre, suivant ces commentaires. Selon les premiers bilans fournis dans la nuit de ce jeudi par le gouvernement, au moins 49 civils et 15 militaires ont trouvé la mort au cours de l'attaque. Les communiqués précisent également qu'une cinquantaine de terroristes ont été tués et que le ratissage des contenus dans la zone. Dans la foulée, un deuil national à compter de ce vendredi a été décrété par le gouvernement. Selon des sources locales,
juste après l'attaque des hélicoptères de l'armée malienne, ont commencé à survoler la zone. Ce n'est pas la première attaque de bateaux cette année. Le 1er septembre dernier, un bateau de la compagnie malienne de navigation fluviale a essayé de tirer à Aka dans la localité de Youarou. Un enfant de 12 ans a été tué et de nombreux blessés ont été enregistrés. À présent, place à l'actualité internationale. On en sait plus avec Maïmouna Maïka. Bienvenue dans l'actualité internationale. Nous débutons au Cameroun. Selon le maire de Bouéa, des groupes armés séparatistes ont mené une attaque dans la capitale régionale du sud-est. Ce jeudi matin, des hommes armés ont pris d'assaut les rues, des commerces et des transports à Bouéa. Des véhicules ont été incendiés au lieu dit Mioya, situé en plein centre-ville, a déclaré le maire. Toujours selon la même source, un chauffeur de taxi et tous ses passagers ont été brûlés vifs. Partons au Gabon. Le président gabonais déchu Ali Bongo est désormais libre de ses mouvements et peut sortir du pays. L'agent militaire qui a pris le pouvoir à Libreville a ouvert la voie de l'exil à Ali Bongo Ondimba. Le président déchu du Gabon est libre de ses mouvements et peut se rendre à l'étranger afin d'y effectuer ses contrôles médicaux, a annoncé le général Brice Oligui Nguema. Et pour terminer au Nigeria, le tribunal des requêtes pour l'élection présidentielle du Nigeria a confirmé ce mercredi 6 septembre à Abuja la victoire du président Bola Tinubu à l'élection présidentielle du 25 février 2023. Après près de 12 heures de jugement dans 3 requêtes distinctes contre le déroulement de l'élection présidentielle de 2023, le tribunal a finalement confirmé Tinubu comme vainqueur légitime à l'élection présidentielle 2023. C'était l'essentiel de l'actualité internationale. Retour à l'actualité nationale. Comme je disais tantôt dans les titres du 18 août 2020 à nos jours, cela fait déjà 3 ans que la transition est en cours. Alors, que peut-on retenir comme bilan durant ces 3 ans? Quelques citoyens nous donnent leur point de vue. Ce que moi je pense, parmi les 3 ans de la transition, vous voyez qu'il y a certaines choses, il faut qu'on se dise clairement. Et ce que moi je vois en un mot, les problèmes de transition, c'est la décentralisation. Il y avait un problème de décentralisation au niveau de la transition. Deuxième, la transition, ce que je vois, vraiment que moi-même, je félicite beaucoup. C'est 3 choses. Les problèmes de notre armée, vraiment la transition, ils ont fait vraiment le mieux de leur capacité. Ils ont montré ça aux Maliens. Deuxième, notre économie, surtout le problème de notre mine, a vraiment la transition. Je suis content avec eux. Parce que le mine là, ça c'est notre vraiment propre d'argent. Vraiment, on avait des problèmes avec ça. Mais quand ils ont pris ça en main, vraiment je suis content avec ça. Ce que moi vraiment, ça me fait choc un peu. Et le président, il a des problèmes. Le premier ministre, il a des problèmes. Et il ne peut pas tout régler. En vrai dire, il ne peut pas tout régler. Pourquoi? Parce que la population a des problèmes. Pourquoi la population a des problèmes de nourriture? Nous, il y a industrie et agriculture. Bon, si tu vois que tu peux amener quelqu'un, toi, il faut gérer ça. Le ministre de l'Agriculture, toi, il faut gérer ça, le ministre de l'Industrie. Mais s'ils n'ont pas fait le travail, c'est la population qui va suivre. Bon, ok, les responsables, ils ont donné ça pour que la population
vraiment peu satisfait. D'abord, j'ai beaucoup apprécié le pouvoir d'Assimi Goïta car il nous a sauvés sur plusieurs plans, notamment côté sécurité avec des lourds équipements. Ce qui reste à faire aujourd'hui, c'est la coupure intempestive d'électricité et surtout la vie chère. Nous félicitons Assimi car avant, on n'avait pas beaucoup d'armement militaire. Mais aujourd'hui, ça va sur ce côté. Ce qui nous préoccupe maintenant, c'est la vie chère. Sinon, côté Fama, on peut dire ça va. Et c'est notre première fois d'avoir un drone au Mali comme équipement de guerre grâce à cette transition. Et la transition doit tout faire pour diminuer les prix des marchandises, également sur le marché. Bagatiga. Keramir Bagatiga di. Uye barake ayem anana ayanga korugla aya begla kanye. Bo si ça fait muntora oye balakon siradi. Enfin, sport, l'éliminatoire de la CAN 2023. Le Mali a battu le Soudan du Sud ce vendredi 8 septembre avec un score de 4-0 au stade du 26 mars lors de la 6e et dernière journée. Ensemble, suivant l'intervention d'Éric Sekouchel, le sélectionneur des Aigles du Mali. Je me présente à vous, là je suis déjà dans mon match pour la Côte d'Ivoire, en train de réfléchir à qu'est-ce qu'on va mettre en place, avec qui, sachant que comme vous l'avez bien vu, Sékou Koïta a été suspendu. Voilà, Massodio n'est pas venu, était blessé. À lui, voilà, on va y aller avec un effectif qui attention, hein, qui est bon, mais il va falloir réfléchir à être cohérent et à faire un grand match à Abidjan. Et voilà ce qui met terme à cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi et excellente nuit à tous en compagnie de nos programmes. Au revoir.